Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon mon fion et mes fiottes de retour dans les ateliers de la concession TDK Premium à Bertrange, Luxembourg, où tu peux avoir un véhicule à moins 50%. Que dis-je moins 50%? Mais je dis des bêtises, moins 50%. Avec le code Padre Prince, tu as encore moins 30%. Ça veut dire que tu additionnes 50 et 30, ça fait 80. Ça veut dire qu'une caisse comme ça, que tu touches à 100 000 €, tu peux l'avoir à 20 000 € mon fio. TDK Premium, Bertrange, Luxembourg, vous contactez David, vous dites venez même pas. 20 000 € une caisse à 100 000 €. N'hésitez pas, TDK Premium, Bertrange, Luxembourg, TDK Premium, Bertrange, Luxembourg. Là, ici, là, voilà. TDK Premium, Bertrange, Luxembourg. Vous appelez David de ma part. Moins 80% sur tous les véhicules. Il y a même la Porsche, il n'y a pas de souci. Bon mes filles aujourd'hui, et mes fiottes, David il y a des fiottes, t'as vu maintenant il y a beaucoup de fiottes, les chats de la case, @fiotte.com. Bon alors aujourd'hui je vais te montrer comment passer une véritable céramique. Alors la dernière fois je t'avais montré comment passer une céramique en spray, et là aujourd'hui je vais te montrer comment passer une véritable céramique en fiole, et tu verras c'est sans prise de tête. Alors parfois ça peut paraître compliqué parce que dans les vidéos ils font paraître ça compliqué pour justifier un petit peu l'oseille qu'ils vont te prendre, mais concrètement passer une céramique c'est un jeu d'enfant. Franchement tu peux demander à David, c'est très simple. Par contre il y a des conditions à respecter. Avant ça je vais te montrer un petit peu le packaging, tu vas kiffer. Bon c'est parti mon fio, viens je te montre un petit peu le packaging. Alors, je tiens à préciser que je travaille pas avec Endlex, mais par contre, c'est vrai que je les ai contactés parce que je voulais acheter leurs produits et j'avais du mal à les trouver. Et donc, du coup, ils ont vu ma vidéo, ils m'ont proposé de tester leurs produits. Donc, ils me les ont envoyés gratuitement. Je précise, j'ai pas payé, voilà. Mais c'est pas pour autant que je vais faire de la pub. Tout ce qu'ils m'ont demandé en échange, c'est de faire passer un message s'il y aurait des revendeurs qui seraient intéressés par vendre cette marque-là en France. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir parce que concrètement, c'est l'une de mes marques préférées. À la base, moi, je n'étais pas trop céramique, mais elle est tellement facile d'application, elle est tellement de qualité que franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, si jamais il y a des sites internet ou des revendeurs qui veulent vendre cette marque, tu me contactes sur j.cartester@gmail.com et ensuite je te mettrai en contact avec la demoiselle qui s'occupe de ça. Ok mon fio, voilà, mais honnêtement, tu peux me faire confiance, c'est tes revendeurs, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est vraiment de la bonne qualité. Ah bien justement. Donc regarde déjà le packaging, tu vois. Hein, j'ai reçu ça comme ça, tu vois. Hein, tu vois, le boîtier, machin, il se fout pas de la gueule des gens. Voilà, en sachant que c'est pas plus cher que d'autres. Voilà. Ensuite, on va appliquer celle-ci sur la 50M. Endlex Céramique Shield M3, c'est la toute dernière qu'ils ont sortie, tu vois, c'est un truc de dingue. Ensuite, tu en as d'autres. Regarde, je te montre. Et ça, c'est pour les jantes, voilà. Donc là, évidemment, c'est pour la jante. Et là, ici, c'est de l'alcool isopropylique, mais d'une puissance phénoménale, tout simplement. Voilà. Ensuite, ici, tu as aussi l'alcool isopropylique, donc il y en a deux dedans. Voilà, enfin tout dépend du pack que tu vas acheter. Tu as aussi les vaporisateurs et ensuite tu as les microfibres qui vont bien. Franchement, ils ne sont pas de la gueule du monde, hein. Franchement, c'est vraiment bien. Voilà, alors petite précision, lorsque tu passes de la céramique, admettons en spray, la chose qu'il faut faire absolument, c'est qu'une fois que tu l'as vaporisé, une fois que tu as fini de faire de ton véhicule, tu dévisses, tu en mets un bouchon tout de suite derrière parce qu'il ne faut pas la laisser à l'air pur. Donc tu dévisses et ensuite tu passes de l'eau, voilà, sur le vaporisateur. Il faut absolument évacuer les produits et qu'il n'y ait même plus d'eau. Et ensuite, ça va sécher tout seul. Parce que le problème, c'est que si tu vaporises et tu laisses comme ça, la céramique, c'est comme un vernis, ça sèche. Et donc, du coup, tu auras ta buse, elle sera foutue. Voilà. Donc, pensez à la rincer. Tu évacues, tu mets un peu d'eau et tu évacues toute la flotte qu'il y a dedans. Et puis après, voilà, tu es tranquille. OK? Donc, on va commencer avec celle-ci. Là, je te montre. Voilà. Voilà comment ça se présente. Tu as les gonds, je les ai déjà. La petite feutrine, le tampon applicateur. Voilà. Et comme tu vois ici, on a des arêtes. C'est tout simplement pour pouvoir pénétrer pouvoir rentrer la feutrine dedans. Et là, tu as la céramique en fiole. Voilà. Alors, je précise, pour passer une céramique, c'est très simple, mais il y a des conditions. La première, il te faut absolument un garage. Désolé mon film, tu peux pas faire une céramique si t'as pas de garage. Alors au pire, soit un pote, il va te la prêter, mais crois-moi que le jour, de toute façon c'est toujours comme ça. T'as toujours des mecs, ils ont des garages, ils mettent pas la voiture dedans. Le jour où tu lui demandes de prêter, il va te sortir une bombe, il va te dire ah mais je peux pas, le jour-là, je suis emmerdé. Ce que tu peux faire à la limite, c'est de louer un garage. Généralement, ça coûte entre 30 et 40 €, tout dépend de la région, mais tu peux louer un garage. Tu le loues dans le mois. Alors évidemment, tu vas perdre les jours que tu t'en serviras pas, mais tu feras quand même des économies, parce qu'il faut savoir qu'une céramique, c'est entre 1000 et voire 2000, même voire plus. Donc tu vas quand même faire des économies. Donc tu peux louer ça entre 30 et 40 balles. Ça te permettra en même temps de rester tranquillement dans ton garage, préparer ta voiture et puis voilà, tu es tranquille. Mais il faut absolument laisser la voiture sécher. C'est-à-dire qu'il y a un temps de pause. Donc il a le temps de séchage, c'est environ entre 12 heures et 20 heures, tout dépend de la température. Et ensuite, il y a un temps de durcissement. Le temps de durcissement sur cette céramique en fiole, c'est de 3 jours. Ça veut dire que pendant 3 jours, tu ne pourras pas laver la voiture. Tu peux sortir la voiture, mais il ne faut pas la laver. Par exemple, si tu la sors et puis 2 jours après, il pleut, tu ne prends pas la tête, tu la laisses comme ça. Au pire, tu mets un petit coup de microfibre quand elle est mouillée, mais tu la laves pas, tu n'appliques pas de shampoing, tout simplement. Ensuite, il y a les températures à respecter. Par exemple, là, tu vois, ici à l'extérieur, là, il fait environ 27 degrés. C'est limite, et là, il fait un peu plus frais. On est environ 26 degrés. Voilà. Donc, c'est vraiment les températures maximum, parce que s'il fait une température de 30 degrés et au-delà, il faut surtout pas appliquer une céramique. Pourquoi? Parce que la céramique, elle va sécher, et une fois qu'elle sèche, c'est comme un vernis, tu pourras plus la rattraper. La seule façon de la retirer, c'est l'étape de polissage. Ensuite, évidemment, tu fais ça sur un véhicule, parce que là, tu me dirais, Padre, tu fais ça sur un véhicule qui est neuf. Mais on s'en fout. Propre ou neuf, on s'en fout. Il y a des personnes qui vont te préconiser de faire une étape de polissage. Je le préconise si ta voiture elle est hyper micro-rouillée et elle est blédée de tourbillon. Là, il faut le faire. Pourquoi? Parce que la céramique peut avoir un effet loupe. C'est-à-dire que soit elle peut t'atténuer
les micro-rayures, elle ne va pas les effacer. Elle peut te les atténuer. Soit, à l'inverse, elle peut avoir un effet loupe. Et donc, du coup, tu vas te retrouver avec une voiture extrêmement micro-rayée et puis avec une céramique qui va durer entre 3 et 5 ans. Bon, moi, je dirais déjà 3 ans, ça sera déjà pas mal. Mais voilà, après, tu seras vraiment emmerdé. Donc, du coup, essaie de préparer ta voiture. Si elle n'est pas micro-rayée ou alors des très très fines tourbillons, tu peux y aller sans aucun problème. Voilà. Ensuite, il faut bien laver son véhicule. Il faut le décontaminer. Décontamination, je t'ai fait une vidéo. Barre d'argile, décontamination ferreuse et aussi à shampoing. Il faut absolument que ton véhicule soit neutre. Il faut qu'il n'y ait plus aucune cire, plus aucun produit. Il faut vraiment que tu passes sur une base neutre. De toute façon, je t'en ai fait une vidéo. Je te mettrai le lien dans la description. Et ensuite, tu verras, c'est très très simple. On va appliquer le produit panneau par panneau entre 50 et 80 cm. Tu laisses reposer environ 20 à 30 secondes. Tout dépend de la température. Là, on peut faire 20 secondes. Et ensuite, tu viens essuyer tranquillement. Et après, tu fais panneau par panneau, étape par étape. Et après, tu es tranquille. C'est un jeu d'enfant. Ne croyez pas que c'est compliqué. C'est un jeu d'enfant. Surtout, David, on va leur montrer. Il faut des masques. Alors, si, là, ici, tu vois, c'est aéré, tout est ouvert, donc là, tu peux prendre ça. Sinon, il y en a d'autres, carrément, les masques de peintre, tu peux y aller sans aucun problème, mais surtout, si tu es dans un endroit clos, mets les gros masques, les masques de protection qu'ils ont, les peintres. Ou alors, quand tu es à un endroit aéré, comme ça, tu peux y aller tranquille. Parce que je vois même des youtubeurs qui se disent professionnels, les mecs, ils appliquent la céramique, ils sont même pas protégés et c'est même pas aéré. C'est du suicide. Ça rentre dans les poumons, c'est extrêmement nocif. Merci. On y va, David? On est parti. On y va. Bon, alors, dans un premier temps, évidemment, je prends là, voilà. Dans un premier temps, tu vas préparer ton véhicule. Évidemment, il a été nettoyé, machin, et tout ce qui s'ensuit, mais on va passer l'alcool isopropylique. Voilà, pour être sûr de bien nettoyer et surtout avoir une bonne accroche, tout simplement. Donc, ce que je vais faire déjà là, c'est faire l'entièreté du capot, en sachant que lorsque je passe à la céramique, je vais pas faire l'entièreté du capot en un seul coup. Mais là, c'est juste uniquement pour bien préparer la surface. Donc, évidemment, tu remets toujours un peu ton produit. Voilà. On y va. Hop, tu fais des passes croisées et puis on est bien. Voilà, évidemment, le véhicule est nickel puisque c'est David qui l'a bien préparé. Alors, ce véhicule n'a aucune micro-rayure, évidemment, il n'a absolument rien. Voilà, alors il faut surtout, le secret d'une céramique, c'est quand tu prépares, il faut absolument qu'il n'y ait plus de produit. Hein, parce que s'il reste, admettons, de l'alcool isopropylique, ben forcément, la céramique ne va pas adhérer. Donc, regarde bien. En plus, ça, c'est du blanc. Donc, le blanc, c'est un peu chiant parce que tu as du mal à voir. Pas qu'il y ait de traces, absolument pas de traces. Et surtout, ne sois pas radin en microfibre. Surtout, ne sois pas radin en microfibre. Oh, putain, David, c'est plus un capot, c'est une table à manger, le bordel. Non, c'est bon, on est bien. On est nickel. OK. On est nickel. Donc ça, les microfibres là, elles sont conçues spécialement pour, bon, tu peux prendre les autres aussi, mais comme ça, on se repère. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si, admettons, tu vois, là, ils ont mis deux microfibres de la même couleur. Le souci, c'est que tu risques de mélanger les pinceaux. C'est-à-dire que tu vas mélanger celle pour l'alcool isopropylique et celle pour la céramique. Donc, du coup, pour pas te mélanger les pinceaux, moi, je te conseille de prendre une microfibre de couleur dédiée pour un produit et une autre pour la céramique. Comme ça, tu es sûr de pas te planter. Donc, celle-ci, elle est vraiment dédiée. Surtout, tu fais pas ça sur un capot chaud. Une surface froide, toujours travailler sur des surfaces froides à l'ombre et de toute façon, il faut que tu fasses ça à l'intérieur. Voilà, c'est extrêmement important. Donc, on se protège. Viens David, je leur montre comment faire. Ça peut paraître compliqué, mais je te jure, c'est très très simple. Donc ici, tu vois là, tu as un petit capuchon en plastique, il faudra juste percer. Il ne faut pas l'enlever, il faut juste percer. Voilà, tout simplement. Et après, tu mets quelques gouttes. Alors, je te déconseille de le faire au-dessus de la voiture, parce que si jamais il y a des gouttes que tu vois pas, voilà. Donc là, ce que tu fais, tu appliques de la céramique généreusement. Après, moi, j'ai fait un tout petit trou, donc pas avoir peur d'en mettre. Voilà, là, on est bien. On est juste bien, juste ce qu'il faut. Tu remets le capuchon, voilà. Et on y va. Donc là, on va traiter une surface d'environ 50 cm. Tu peux aller jusqu'à 80. Et on y va en passe croisée. Et si tu vois qu'après ça raccroche, tu peux en rajouter. C'est pour ça que moi je préfère faire des petites surfaces, comme ça tu es tranquille. Tu vois? Voilà, là je vois que ça raccroche un peu. J'en rajoute. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Voilà, ça sort très très fort. Passe croisée. Voilà. Et on attend. Là, David, si tu peux leur montrer, on voit un petit peu les auréoles, tu vois un peu le fait bleuté. Tu le vois à la caméra? Oui, on le voit? C'est comme un arc-en-ciel en fait. Ok. Donc là, on l'a laissé environ 20 secondes. C'est largement suffisant. Donc ce qu'on fait, on vient le supprimer directement. Donc d'abord, tu fais des passes croisées. Et après, tu fais en cercle. Voilà. Mais surtout, vérifie bien
que tu n'as plus aucune trace. Bon, David, tu me le dis, parce que là, sur du blanc, c'est un peu chiant. Donc, parce que s'il reste des traces après bah, t'es baisé. Hein, t'es baisé. Voilà. Voilà, je pense qu'on est bien, David. On est très, très bien. Alors, par contre, quand tu fais une surface, n'hésite pas, lorsque tu fais ton buffing, lorsque tu essuies, d'aller plus loin que la surface que tu as fait. Parce qu'en fait, quand tu vas faire des mouvements avec ton pont applicateur, de temps en temps, tu vas dépasser un peu la limite que tu t'es fixée. Donc, n'hésite pas à essuyer. Même si tu l'étales un peu, c'est pas grave, essuie bien. Bon, allez, maintenant, on va faire l'autre partie. Et puis, c'est parti. Donc, on y va. Donc, on rapplique du produit. Là, on a du mal à en mettre un peu parce que c'est... Voilà, oula, voilà. Là, c'est très, très bien. Il ne faut pas mettre trop. Voilà. Donc là, on applique le produit. Tu peux en mettre sur les phares, il n'y a pas de souci. Je vais jusque là, à la limite de la... Voilà, comme j'avais fait tout à l'heure. Et on y va. Voilà. Là, je vois que ça raccroche un petit peu. Tu vois, regarde, il n'y a plus rien. Donc, du coup, je remets un tout petit peu. Voilà. Et on y retourne. Voilà. Et là, je vais un peu plus loin que j'étais tout à l'heure. Comme ça, même si je repasse dessus, c'est pas grave. Mais au moins, je suis sûr que je fais toute la surface. Voilà. On va faire ça en temps réel. On va laisser sécher. Tu regardes, David? On va regarder comment il se comporte le produit. Tu vois, c'est dingue. On dirait que c'est du nacré. Ouais. Tu le vois d'ici? Tu le vois la caméra? Ouais, ok, nickel. Voilà, donc on attend un peu 20 secondes environ. Voilà, j'ai pas le chrono, mais là je le fais visuellement. Parce qu'à force, j'ai l'habitude. Tu vois, il se dissipe, hein. Il est en train de se... Voilà. Parce que le problème, c'est que quand il va se dissiper, tu as l'impression qu'il va sécher, que tu verras pas, tu as l'impression qu'il n'y aura pas de traces. Allez, c'est parti, on y va. Là, je répète, on a une température assez, entre guillemets, élevée. Donc, c'est la raison pour laquelle je laisse que 20 secondes. Mais s'il fait une température un peu plus fraîche, tu peux laisser 30 secondes. Voilà. Après, tu le verras, c'est au cas par cas de toute façon. Mais généralement, c'est ça. Voilà. Alors David, tu me dis si tu vois des traces. Du moins, il n'y en a pas. Après, tu n'hésites pas à repasser la surface où tu as fait tout à l'heure, c'est pas grave, tu peux y aller. Voilà. On est bien là? Ouais, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de traces en fait. Hein. Voilà. Bon, maintenant, je laisse la place à David. Alors, évidemment, comme on a déjà traité une partie sur le capot, pour éviter de foutre de l'alcool isopropylique sur une surface, on va directement le mettre sur la microfibre et ensuite, il va venir passer l'alcool isopropylique sur l'aile, voilà, en veillant bien à ne pas en mettre sur le capot. Voilà, donc on va bien préparer la surface. Et ce qu'on fera, il fera l'aile en deux parties, c'est-à-dire qu'on fera d'abord le haut et ensuite on finira par le bas. On aurait pu le faire parce qu'on peut traiter une surface de 80 cm, mais étant donné que les chaleurs sont assez élevées aujourd'hui, donc du coup on va éviter parce que ça va sécher assez rapidement. Voilà, tout simplement. Donc là, il prépare tranquillement son aile. Voilà, évidemment, toujours vaporiser en dehors de la voiture parce que sinon il risque de l'avoir sur la voiture. Voilà, c'est bien. C'est bien. Astique mon fiou, c'est bien. Esponge mon fiou, esponge. Bon, après il va préparer sa céramique tranquillement. Il égoutte, tac, tac, tac. Il faut taponner un petit peu, voilà. Voilà, stop, voilà, nickel. Très bien, très bien. C'est bon, impeccable. Je recule un peu parce que c'est très fort. Donc il va faire d'abord uniquement la partie du haut. Donc il va faire la moitié et ensuite il fera le bas. Je mets mon masque et on y va. Voilà, très bien. Donc il fait des passes d'abord horizontales et après il fera une passe verticale pour faire des passes croisées, tout simplement. Tu vois, c'est un jeu d'enfant. Elle s'applique bien à David. Hein. Ah, très bien. Voilà. Si tu sens que ça raccroche, tu sais comment faire. Hein. Tu rajoutes un peu de produit. Hein. Et maintenant, on passe croisée, tout simplement. Et comme on voit, est-ce qu'on voit la surface qui travaille? Toi, je vais regarder. Pour l'instant, on ne voit pas de traces, mais si, on les voit là. Ça y est. Je commence à les voir. Voilà, on les voit. Voilà. Et là, il va laisser reposer tranquillement environ une vingtaine de secondes. Et tu verras que ça va sécher assez rapidement. Voilà, il faut délicatement prendre son temps, épouser les formes de la voiture. C'est parti, il fait son buffing tranquillement, regarde. Voilà. Il faut juste prendre son temps en fait. Tu as vu comment c'est... Hey. C'est un truc de fou, hein. C'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que je me suis réconcilié avec la céramique parce que d'habitude c'était un peu galère. Alors il y a des bonnes céramiques, je ne dis pas le contraire, mais celle-ci elle va vraiment bien. C'est un jeu d'enfant. Honnêtement, c'est un jeu d'enfant. Regarde, en 2 secondes, tu n'as plus aucune trace, elle se dissipe super bien. Elle sèche vite et tout, c'est vraiment du bonheur.
Honnêtement, ça s'enlève très bien. Même sur le blanc, il n'y a rien à dire. Il faut savoir que le blanc, c'est pas la couleur la plus facile à faire une céramique parce que tu as du mal à voir les traces. Voilà, c'est bon, impeccable. On est bien, David. Voilà, on va faire maintenant on fait en bas. Bon, voilà, on a fait évidemment, j'ai fait avec David parce que là, c'est un Airbus le bordel. Donc, on a fait l'entièreté du véhicule en sachant que tu peux faire aussi exactement les optiques, donc les phares, la calandre, tu peux faire les plastiques, les rétros, les montants de porte. Donc, encore une fois, je préconise comme quoi il faut vraiment faire ça avec des bonnes températures, d'accord? Si par exemple, tu voisines entre une température entre 13 et 17 degrés environ, il te faudra absolument des lampes infrarouges pour faire durcir la céramique. Mais si tu es aussi entre 20 et 23 degrés, il faut attendre 20 heures de séchage. À partir de 23 vers 27 degrés, tu peux, on va dire, jusqu'à 12 heures de séchage. Index préconise une protection entre 2 et 5 ans. Voilà, tout dépend de ce que tu fais avec, tout dépend des intempéries, tout dépend de plein de choses. Voilà. Ensuite, je précise, une céramique, tu n'es pas obligé de passer à chaque fois à QD pour l'entretenir. Mais c'est vrai que si demain tu fais une céramique et tu veux l'entretenir, bah, il est préférable de prendre les produits qu'il faut. C'est-à-dire que tu fais ça avec un shampoing, tu évites les shampoings hard, tu évites les shampoings cirants. Maintenant, si tu as passé une céramique et que tu vas en station de lavage, prends pas la tête, tu vas à la station de lavage, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, tu peux rajouter un QD pour protéger, par exemple, la céramique que tu as mis dessus, enfin, pour la faire perdurer. Mais c'est pas une obligation, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, padré, aucun intérêt de mettre une céramique s'il faut à chaque fois recharger avec un QD. Je suis entièrement d'accord avec toi, tu as tout à fait raison. C'est pas obligé, mais si admettons, tu veux la faire perdurer, de temps en temps, un petit QD à base de céramique, de toute façon, je te mettrai le lien dans la description, quelque chose pour recharger et t'es tranquille. Mais là, on est tranquille entre 2 et 5 ans, tout dépend, voilà. Comme tu peux voir, c'est une petite fiole, on est à quoi, 50 ml, non, 40 ml, voilà, et on a encore la moitié. Donc, en sachant que là, c'est un véhicule qui est quand même imposant, on a fait l'entièreté du véhicule. Je pense que tu peux faire 3 véhicules de taille moyenne et 4 petits véhicules. Voilà, ça va vraiment bien. David, hein, t'as kiffé, hein, franchement. Elle va bien, hein. Franchement, elle va bien. Alors, concrètement, avant, je faisais sur CarPro. Maintenant, je fais que sur Index. Pourquoi? Parce que quand elle s'essuie, c'est de l'or en barre, quoi. Je veux dire, tu la passes, tu as des petites traces, tu essuies, en 2 secondes, il n'y a plus rien, elle se dissipe. Il faut savoir qu'une chose, c'est que l'ennemi juré de la céramique, putain, ça fait, on dirait un truc télé, c'est comme donc, il faut savoir que l'ennemi public de la céramique, évidemment, c'est lorsqu'il laisse des traces. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas que ça laisse des traces. Il ne faut pas que ça laisse des traces parce qu'une fois, une fois que ça laisse des traces, après, tu n'arrives plus à les enlever. Bon, David, si tu veux faire le tour de la voiture, on peut y aller tranquillement, tu peux regarder. Alors, évidemment, je précise, c'est un véhicule qui est quasiment neuf, je dis pas le contraire, mais que tu as un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf, tu ne feras pas la différence. Une fois que tu as bien traité ton véhicule, tu l'as bien nettoyé et machin, tu auras un résultat, je ne vais pas dire identique parce que c'est un véhicule qui est neuf, mais tu auras un super résultat. Franchement, tu auras un beau résultat. Voilà. On a mis aussi là, sur le noir, on peut voir. Voilà. Nickel. Voilà. Alors, sachant que sur les montants de porte, il y avait parce que même sur les voitures neuves, on a quelques tourbillons. On a fait une étape de polissage dessus. Et tu vois, là, donc tu auras le même rendu. Voilà. On a fait aussi les optiques. On a tout fait. Hormis les vitres, on les a pas faites. Voilà. Mais on a tout fait. Voilà. Donc, on est vraiment... on a un effet gloss. Truc de fou. Alors il y a un effet hydrophobe. Alors, je sais pas si tu as vu, hein, j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite. Ouais, avec les spermatozoïdes, les Jackie Michel. Et donc du coup, avec ça, c'est encore pire. Mais donc t'inquiète pas, je te ferai un retour sur cette céramique, mais là je peux pas le faire maintenant parce qu'il faut que ça sèche. Là, on va pas y toucher pendant 24 heures et elle reste ici. Voilà. En sachant qu'avec les températures là, on aurait pu attendre 12 heures, mais on va attendre un peu. Voilà, franchement, elle est nickel, on a tout fait. Franchement, même les baguettes, machin, on a tout fait. J'ai pas fait les jantes parce qu'on va faire une vidéo spécialement dédiée pour les jantes. Voilà, je vais le faire, je vais te montrer comment faire une céramique. Voilà. C'est bon, David? Aux petits oignons, on a un bel effet glossier. Alors je rappelle que la céramique, c'est pas comme la carnauba, c'est pas quelque chose c'est du synthétique, c'est pas naturel. La carnauba, elle a un effet ciré, plus pour les showrooms, tu vois, quelque chose de plus chaleureux. Là, on est sur un effet beaucoup plus froid, beaucoup plus mouillé, un effet glacé, un effet gloss, tout simplement. Et la nuit, c'est juste magnifique. Et là, surtout les couleurs claires comme ça, la céramique, c'est juste magnifique. Voilà. Alors, je sais qu'au départ, moi, je suis très carnauba, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais quand une céramique s'applique de cette manière aussi facilement, c'est juste que du bonheur. Je vais arrêter de parler parce que sinon, au montage, je vais péter un plomb, je vais couper. Bon, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Encore une fois, arrêtez avec vos réflexions. Padré, c'est des voitures neuves. On s'en fout. On s'en fout. Il n'y a aucune différence. Évidemment, une voiture neuve, elle aura toujours un aspect plus neuf qu'une voiture ancienne. On est d'accord. Mais l'application, c'est la même. Le lavage, c'est le même.
ça reste pareil, exactement pareil. Voilà. Donc, je répète, donc Enlex, ils me les ont envoyés, je ne les ai pas payés, je t'ai précisé, je fais pas ma langue de bois, mais ils m'ont juste demandé en échange si, admettons, il y avait des revendeurs qui seraient intéressés, donc tu me contactes j.cartester@gmail.com et après je te mettrai en relation directement avec la dame qui s'occupe de ça. Pourquoi je te mets pas directement en relation avec la dame? Parce que je peux avoir des trolls et qui me disent ouais, les padrés, machin et tout, et puis après, tu comprends ce que je veux dire, hein? Ok, on a compris. Bon, sur ce, mon Pio, pouce. Comme d'habitude, t'as compris, abonne-toi parce que, hein, David. Ah, mais je sors à la porte avec la batte de baseball, il embrouille. Hein. Il y a des gens, David, ils regardent des vidéos, ils ne sont pas abonnés. C'est un truc de fou. C'est comme si tu allais au resto, tu manges, tu payes pas. C'est pareil. Abonne-toi, mon Pio. Et puis, voilà, pouce bleu, bande de passe. Puis à la prochaine vidéo, un grand merci à David. Et puis voilà. Et on fera l'essai de cette voiture, hein, David. Hein. Pour l'instant, on a toi parce que maintenant, il pleut encore une fois. Allez, ciao, mon Pio.